Il est dit dans Jérémie, chapitre 5, verset 21, « Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. » Il est dit également dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. » Et ce sont ces mêmes personnes qui se disent pasteurs, ministres, évangélistes ou docteurs, qui lisent les Écritures de la lettre au peuple en disant « Voici l'enseignement de la parole que je vous donne. » Car tous se disent enseignants, du plus petit au plus grand. Tous disent connaître Dieu et connaître sa parole. Alors pourquoi ont-ils besoin de prendre un livre et d'étudier ce livre? Car la parole dit, 2 Corinthiens 3, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Lorsque Paul parle de la lettre, que faut-il comprendre? Paul marque, par la connaissance qui lui a été donnée de l'esprit, l'importance que la loi qui était écrite et gravée sur la pierre n'était désormais plus gravée et écrite sur une pierre, mais était régénérée dans la nouvelle alliance, et que cette loi était devenue vivante par l'esprit, puisque désormais écrite et gravée dans le cœur de l'homme, né de nouveau, en le Christ le Machiar. Il y a donc 2 distinctions nécessaires. Celui qui lit la Bible, la lettre, sans être né de nouveau, et celui qui lit la Bible après être né de nouveau. Le premier non-né est encore mort, et il lira la lettre qui tue et ne verra pas le cœur de la parole se manifester dans l'enseignement de Dieu, ou plutôt, devrais-je dire, dans la révélation de Dieu. Il ouvrira le livre et ne pourra pas en réalité lire la volonté de son Créateur. C'est pourquoi certains, qui pensent avoir saisi la volonté et la pensée sainte de Dieu en étudiant la lettre, pensent avoir reçu la connaissance d'en haut et courent donner des enseignements sur ce qu'ils ont reçu. Mais moi je vous le dis, ont-ils reçu l'Esprit de Dieu? Ont-ils reçu la révélation, ou ont-ils reçu ce que leur intellect ou le serpent de la gnose a voulu leur montrer? Car sachez que l'adversaire de Dieu connaît la parole de Dieu, mieux que l'homme, et qu'il se sert de la parole de Dieu pour perdre l'homme. Et c'est ici sa plus grande ruse, car cela lui a permis de s'infiltrer de manière incognito dans les assemblées, les églises, les religions, et dans le cœur même des croyants, avec de faux enseignements. Jérémie a d'ailleurs dit, chapitre 5, verset 21, « Écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. » Alors, moi je vous dis, à quoi leur sert-il alors de lire s'ils ne peuvent pas voir? Dieu a-t-il demandé à l'homme de lire sa parole? Non. Dieu a dit, écoutez-moi, écoutez-moi, et n'endurcissez pas vos oreilles et votre cœur. L'homme écoute-t-il Dieu pour entendre sa volonté et connaître sa pensée sainte? Non. L'homme continue, il prend la Bible pour connaître Dieu, et une fois avoir lu, il n'a rien vu du visage de Dieu, sinon de multiples visages qui le troublent et le laissent dans l'ignorance, car il ne sait plus à quel visage se vouer. J'étais de ceux-là avant ma nouvelle naissance. J'étais de ceux qui prenaient la Bible avec respect,
pensant que je tenais la parole de Dieu entre mes mains, et qu'elle était sacrée. Mais après m'être repenti, après avoir donné ma vie à Christ, et lui avoir demandé de mourir en lui pour naître à une nouvelle vie sans aucun péché, Dieu m'a révélé qui il était, parce que j'étais devenu son enfant. Et il est vrai, un enfant connaît son père. L'enfant qui est né de nouveau connaît celui par lequel il a été engendré. Car si vous naissez de nouveau, c'est parce que vous êtes engendré par l'Esprit du Père. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Esprit Saint, alors vous ne pouvez pas comprendre le processus de la nouvelle naissance. Après que je sois né de nouveau, exactement comme l'a enseigné le Fils, c'est-à-dire dans Jean 3, il a dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi, lorsque je suis né de nouveau, je ne savais pas d'où venait le souffle de Dieu, je ne savais pas où il allait, mais je savais que j'étais né de son esprit, car j'étais nourri de la parole. Se nourrir de la parole, c'est se nourrir de la connaissance de Dieu, c'est se nourrir de la volonté sainte du Père, c'est se nourrir de la justice et de la vérité. Tels sont les fruits de l'arbre de vie, qui sont les fruits de justice et de vérité. J'étais nourri de la parole, et je suis nourri chaque jour de la parole, mais cette nourriture n'est pas solide. En effet, cette nourriture nourrit l'âme, elle est spirituelle, et ce qui nourrit mon âme, c'est la vie qui est contenue dans la parole. Et si l'esprit me nourrit comme ma nouvelle mère, il me permet de comprendre que c'est le Père qui me nourrit de la vie, qui est dans sa parole, et que nulle personne qui n'est pas née de l'esprit ne peut être nourrie de la parole. Il croquera certes dans un fruit qu'il trouvera beau, mais son goût lui sera amer, et il ne le terminera pas, ou pire, il le jettera pour en prendre un nouveau. Telle est l'attitude du chrétien qui passe de livre en livre, de verset en verset, inlassablement insatisfait de connaissances, et avec amertume. Car la connaissance ne se trouve pas dans l'étude des Écritures, ou pire dans le décodage des Écritures. Fuyez les pasteurs qui vous enseignent ces choses. La parole doit vous être révélée, et la parole vous sera révélée après être né de nouveau, et cette parole vous nourrira de la vie, loin du péché. Je vous le dis, loin du péché. Car celui qui se nourrit désormais de la vie ne se nourrit plus de la mort, ni des œuvres de la mort. Il les a en horreur, et tous les pièges du malin lui sont désormais dévoilés. Jean l'a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que vous serez si vous êtes réellement né de nouveau. Si vous êtes encore esclave du péché, vous ne pouvez être issu de Dieu. Ceci est la vérité. Vous savez, l'enfant né de nouveau ne prendra pas la Bible pour connaître la parole, puisqu'il est né de la parole vivante, et que la parole est en lui, et qu'elle est devenue désormais vivante en lui. Mais cet enfant prendra la Bible parce que la parole vivante lui confirmera ce qui est écrit, et ce qui fut dit par les patriarches et les prophètes, comme la parole annonciatrice de l'œuvre messianique. Et c'est toute l'œuvre du Fils qui vous sera révélée dans la vie de vos pères et des prophètes, et aussi dans la création du monde. La parole vivante vous confirmera ce qui est écrit, et non l'inverse. Comme elle vous confirmera ce qui est écrit, comme ce qui a été mal écrit. Oui, car, il faut le dire, Dieu affirme que sa parole n'est plus sa parole, telle qu'elle l'était au commencement.
et que son nom a été effacé à bien des endroits. Effacer le nom de Dieu, par exemple, pour le remplacer par un titre, comme effacer Yahweh pour le remplacer par le Tout-Puissant, est grave aux yeux de Dieu, et répréhensible. Et je peux vous affirmer que lorsque Yeshua reviendra, il dénoncera tout ce qui n'est pas conforme à la parole et à la vérité, comme il avait d'ailleurs commencé à le faire à son premier avènement. Car si Yeshua a confirmé les Écritures, il en a aussi rectifié bien d'autres, notamment quand il dit dans certains versets « Il vous a été dit que, moi je vous dis que ». Yeshua a rectifié les faux enseignements, déjà à son époque, notamment ceux qui avaient été enseignés par les prêtres ou les sacrificateurs, ceux qui avaient été ajoutés ou interprétés de la parole par les prêtres, car ce qui se passe de nos jours l'était au temps de Jésus. Les prêtres s'accommodaient des Écritures selon leur convenance, non pour célébrer Dieu, mais leur propre culte, leur propre vanité religieuse, et enfreignaient la loi de Dieu à bien des endroits. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, « Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez déchoir de votre fermeté. » Voyez déjà à l'époque Paul annoncer que l'ivresse était immiscée dans l'évangile de Christ, pour perdre le plus grand nombre. Il est dit dans Galates chapitre 1 verset 7, « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Je vous invite d'ailleurs à lire par vous-même le chapitre 23 du livre de Jérémie sur ce sujet, qui est d'actualité pour notre temps. Car ce qui se passa au temps de nos pères se passe également au temps de nos jours. C'est pourquoi il faut que l'homme naisse à nouveau, pour voir le royaume de Dieu, comme l'a dit Yeshua. Alors je vais vous dire une chose. Si moi j'ose affirmer être né de nouveau, alors je dois pouvoir vous affirmer voir le royaume de Dieu. Je me suis donc posé cette question. Est-ce que je vois le royaume de Dieu? Alors j'ai regardé autour de moi et je ne voyais rien. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit, que vois-tu? Vois-tu la vérité? Je lui ai répondu, oui, en effet, je vois la vérité. Je ne vois qu'elle, en fait. Je ne vois que cela depuis ma nouvelle naissance. Alors tout fut révélé à moi. Le royaume de Dieu est la vérité. Et ce que la vérité tout entière confirmera à mon cœur, et que Yeshua nous a enseigné qu'il était la porte du royaume, qu'il était la porte de la vérité et de la vie. Alors pourquoi la vérité est-elle décrite comme un royaume? Dans le royaume, le chef est le roi. Yeshua est la vérité, mais il est aussi le roi de gloire désigné par le Père, pour régner sur le trône avec lui. Celui donc qui entre dans le royaume entre par la porte du roi, entre par la porte de la vérité, et donc entre dans le royaume de la vérité. Il est dit aussi que le royaume de Dieu est un royaume de justice, car le Père est un Dieu de justice. Sachez, le Père et le Fils sont respectivement justice et vérité. C'est pour ça qu'ils seront toujours indissociables dans leur œuvre, comme l'est la miséricorde et la grâce. Donc l'enfant né de nouveau, qui est né de la parole vivante et ressuscité,
ne prendra pas la Bible pour connaître son Père. Mais la parole qui est vivante en lui confirmera les Écritures, confirmera ce qui est aux yeux de l'Esprit, la vérité, telle qu'elle fut enseignée par Dieu. L'Esprit de Dieu confirme sa parole et sa vérité à tout instant. L'Esprit de Dieu confirmera également si ce qui sort de la bouche d'un homme est la vérité selon sa parole, ou si cet homme n'est pas envoyé de lui. C'est pour cette raison que Yeshua nous a dit qu'il nous enverra l'Esprit de vérité, car cet Esprit confirmera la vérité à notre cœur, à nos yeux et à nos oreilles, afin que nous soyons affranchis dans le corps du Fils, de la vérité et de la vie, le Mashiach, le Christ. Dieu m'a dit, ils veulent vivre de ma parole. Alors pourquoi ne courent-ils pas la bouche de l'Éternel, puisque c'est par les paroles qui sortent de ma bouche que tout homme vit? Parce qu'ils ont lu l'enseignement du Fils et ne l'ont point reçu. Parce qu'ils ont lu, mais ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont regardé l'Écriture, mais ils n'ont pas vu la parole. Alors ces hommes courent à la bouche d'hommes qui se disent ministres et envoyés de Dieu, alors que ces mêmes ministres ne les envoient pas à la bouche de Dieu. Si ces ministres seraient vraiment envoyés du Mashiach, ils suivraient et mettraient en application les enseignements du Fils de Dieu. Ils conduiraient les brebis à la bouche de l'Éternel, et ils ne donneraient aucun enseignement sur la parole. Car je vous le dis, regardez bien les Écritures, lisez le témoignage. Les disciples n'enseignaient pas la parole, ils l'annonçaient. Ils annonçaient la bonne nouvelle, ils prêchaient le royaume de Dieu, ils prêchaient la repentance, le baptême et l'importance de la sanctification. Je vous le dis, prenez votre Bible. Jésus a-t-il enseigné la parole? Certains vont me dire oui, il a enseigné sa parole. Non. Si vous regardez comment le Fils a travaillé pour le Père, vous verrez que le Fils a semé sa parole sous forme de paraboles. Pensez-vous que les paraboles étaient compris de tous ceux qui écoutaient? Pensez-vous que ces paraboles étaient claires, de sens pour tous? Jésus, après avoir dit ces paraboles, voyez-vous qu'il les explique? Non, il ne les explique pas. Alors je vous pose cette question. Pourquoi, selon vous, Jésus, après avoir dit des paraboles, ne les explique pas? Je sais que beaucoup d'entre vous ne pourront pas répondre à cette question. Et pourtant le Fils nous a donné la réponse. Dans Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et cette parole confirme mon témoignage, parce que le Fils sème et le Père moissonne, et parce qu'ils se réjouiront ensemble au jour de la moisson. Savez-vous également que ceux qui écoutaient la parole étaient baptisés par la parole qui sortait de la bouche du Fils? Tout simplement parce qu'ils avaient reçu la parole dans leur cœur. Eh bien, je vous l'annonce, beaucoup de personnes étaient baptisées par les disciples de Jésus simplement en ayant écouté la parole de Dieu. Ceci est cité dans les Actes des Apôtres. Pierre a dit, 1 Pierre chapitre 1 verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Comprenez que cette parole n'est pas la Bible, car la Bible n'a pas le pouvoir de vous régénérer. Seule la parole vivante, le Fils ressuscité, a le pouvoir de vous donner cette vie promise et cette réconciliation avec le Père. Et seul celui qui est né de Christ peut contempler l'image de la gloire du Père dans la bonne nouvelle que le Fils a annoncée. Car la gloire de Dieu est notre lumière, la lumière de la révélation qui fut faite chair dans le Fils Yeshua. Et cette lumière est venue dans le monde pour
pour se répandre à toutes les extrémités de la terre. Et cette lumière est la lumière de vie, qui témoigne que le Père est miséricorde et grâce, et que nous devons remercier le Père pour l'année de grâce qui est donnée aux hommes. Car cette année arrive à son terme, il faut que tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur salut le trouvent, avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive, pour juger le monde. Et je ne suis pas pressé, comme le sont certains que ce jour-là arrive. Certes, je suis pressé que mon époux revienne, et qu'il me prenne pour mes noces. Mais en ce temps qui m'est donné, en cette vie qui m'est accordée dans ce monde, je ne ferai pas des vidéos pour enseigner la parole de Dieu, mais pour témoigner de la gloire de Dieu, dans le cœur des hommes et de ceux qui sont nés à nouveau. Car Dieu envoie des témoins dans le monde, des témoins qui doivent témoigner de sa grâce, de sa miséricorde et de sa gloire. Car le Fils a dit tout est accompli, et tout est accompli à ceux qui naissent à nouveau. Fuyez ceux qui prêchent que la nouvelle naissance n'est pas encore d'actualité et qu'elle le sera après la résurrection de gloire. Tout ce qui est enseigné par la parole est dit que tout est accompli en esprit et en vérité. Donc tout s'accomplit dès à présent, dans votre vie présente. Car c'est dans votre vie présente, dans cette vie-là, que vous devez arriver au salut, trouver le salut. Et cette vie-là vous est donnée comme une année de grâce. Chaque vie d'un homme est comme une année de vie, une année de grâce qui lui est offerte, afin qu'il puisse parvenir à la vie éternelle et se réconcilier avec le Père. Alors je vous le dis, ayez en haine le péché, et aimez Dieu plus que votre péché. C'est la seule condition pour que vous puissiez vous repentir. Tant que vous aimez votre péché, vous ne pouvez pas vous repentir. Il faut que l'homme aime Dieu plus que son péché. Il faut que l'homme se sente coupable pour être capable de repentir. Et si l'homme a la possibilité de se repentir, il faut savoir que c'est un don de Dieu, car c'est Dieu qui donne la repentance à l'homme. Et c'est Dieu qui donne le sentiment de culpabilité à l'homme pour qu'il puisse se repentir. Car c'est Dieu qui, à un instant de votre vie, va vous montrer les conséquences de votre péché, va vous montrer, vous révéler en quelque sorte les ténèbres dans lesquelles vous êtes. Ceci est un don de Dieu. Ceci ne vient pas de vous, mais ceci vient du Père, et de sa miséricorde, et de sa grâce, tel qu'il me fut donné à moi de me repentir. Ce jour-là, j'ai compris que la foi est aussi un don de Dieu, un don de l'Esprit, et qu'il y a une différence entre croire en Dieu et avoir la foi en Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet qu'il me faudra aborder avec vous. Voilà tel est le témoignage que je voulais vous laisser pour la gloire de mon Père, qui est grâce et miséricorde, et qui attend que toute la postérité d'Israël puisse naître à nouveau, avant de les rassembler, comme il l'est annoncé. Soyez tous bénis.